Alors voilà, ça y est, nous sommes repartis pour une nouvelle saison et je recommence les vidéos le lundi et le jeudi donc. Et pour entamer cette nouvelle saison, je vais commencer à parler de quelque chose dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne YouTube et ça s'appelle Darvo. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. C'est un outil extrêmement utile pour comprendre la réalisation et c'est un outil dont vous allez avoir besoin ou dont vous avez besoin lorsque vous tentez de tenir une personne narcissique responsable de son comportement. Donc, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, souvenez-vous de vous abonner. Souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien entendu, mettez un pouce en l'air si vous aimez. Et j'ai demandé sur mes listes à ce que l'on m'envoie des phrases, des essais de voix. Cyril Malka, le psy chez vous. Ce qui a été fait. Merci beaucoup à toutes celles qui ont participé à ce nouveau jingles. J'ai composé la musique, je la joue. Bienvenue donc à cette nouvelle saison du Psy chez vous. Avec la guitare. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Alors Darvo, c'est un acronyme qui décrit la réaction des oppresseurs. Et ça, en fin de compte, ça décrit la réaction de toute personne narcissique lorsque vous essayez de la tenir responsable de son comportement. Alors Darvo, c'est un acronyme qui, à la base, est américain, donc en anglais, et qui est Deny, Attack, Reverse, Victim, Offender. Ce qui veut dire, en gros, déni, attaque, renversement du rôle de victime en offenseur ou en oppresseur. D-A-R-V-O. Alors, personnellement, je vais garder les lettres pour que ça corresponde bien en français, et plutôt que renversement, qu'on ne dira pas en français, je vais utiliser retournement ou retourner. Donc, déni, attaque, retourner les rôles de victime et d'oppresseur. Darvo. C'est un acronyme qui a été créé par une psychologue qui s'appelle Jennifer Freyd. Elle est de l'Université de l'Oregon. Elle a fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est la trahison, perpétration de trahison, etc. Mais pour l'instant, donc, si vous réfléchissez un petit peu au phénomène de Darvo, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous essayez de tenir une personne narcissique comme responsable de ses actes. C'est ce qui se passe à chaque fois et cela illustre parfaitement cette dynamique de la réalité-torsion. Alors, on va prendre un exemple pour bien faire saisir tout ça. Disons que vous allez approcher une personne narcissique de votre entourage et vous allez lui faire savoir que vous savez que cette personne a fait quelque chose de mal. Donc vous lui dites directement, voilà, je sais que tu as fait ceci, cela. La première chose que cette personne va faire, ça va être le déni. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais dit ça, ça s'est jamais produit, ça n'existe pas. Et ça va être le comportement pas seulement des personnes narcissiques, mais de toute personne hostile, en quelque sorte. Elles vont commencer par nier. Nier, nier, nier. C'est toujours la première réaction et ça les arrange d'ailleurs bien. Au bout d'un certain temps, ils peuvent même finir par penser que vous n'avez pas de preuves, ou alors ils vont aller jusqu'à nier que vous en ayez, en plus. Et si vous avez des preuves, s'ils ont vraiment fait quelque chose que vous pouvez prouver, vous avez une photo, vous avez une vidéo, vous avez autre chose qui prouve que vous savez parfaitement qu'ils ont fait telle ou telle chose, ils ne feront absolument aucun commentaire sur les preuves, ou très peu. Ils vont passer directement à la deuxième phase de Darvo, c'est l'attaque. Maintenant, l'attaque, ça peut impliquer donc le démantèlement de l'autre personne, bien sûr. Hein, ça va être comme, tu es totalement parano, il serait peut-être temps que tu commences une thérapie, ou alors, dis non, il va falloir que tu trouves un nouveau psy, parce que depuis que tu es chez celui-ci, là, tu es toujours aussi folle. Et puis, l'attaque peut aussi se produire de différentes manières. Hein. Ça peut donc vous démolir, comme ça a été le cas, mais ça peut aussi être des menaces, comme vous poursuivre en justice ou des menaces du genre « tu sais, tu ferais mieux de faire attention, toi, parce que je connais des gens. Tu ferais mieux de surveiller tes arrières, hein, parce que je pourrais ruiner ta réputation en moins que rien. Alors,
Tu crois que j'ai pas des informations compromettantes sur toi aussi? Alors attends un peu de voir ce que j'ai sur toi. Donc la phase d'attaque, elle est épuisante. Elle peut même être effrayante, hein, parce qu'ils peuvent vraiment menacer. Et même si vous êtes un combattant, alors si vous êtes un combattant, vous allez pouvoir tenir un peu plus longtemps, mais tôt ou tard, vous allez vous défendre au début, puis vous allez finir par laisser tomber parce que la personne narcissique ne se lasse jamais. Donc, avec le temps, la période de combat, elle peut disparaître de votre champ de vision, en quelque sorte, de votre horizon, parce que vous allez, en fin de compte, l'éviter. Parce que la plupart d'entre nous, on a horreur des conflits, on n'aime pas ça, on ne va pas les rechercher. On peut avoir plus ou moins peur des conflits, on est bien d'accord là-dessus, mais on ne les recherche pas. Donc, après 1 ou 2 épisodes de ce type, avec des attaques incessantes et des conflits incessants, etc., généralement, la plupart d'entre nous, on va céder, et on va même pas seulement se contenter de céder, mais on va tout simplement plus aborder certains sujets. Parce que la phase d'attaque est déstabilisante et effrayante et très fatigante. Et ça peut être le cas quand vous craignez que des informations que vous avez partagées en toute confiance avec la personne narcissique soient divulguées à d'autres personnes et puissent, vous blesser vous portez du tort, bien entendu, mais aussi blesser d'autres personnes. Si c'est du travail, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un collègue narcissique ou un patron narcissique, vous pouvez même craindre que même si sa plainte ou ce qu'il va dire c'est infondé, ça n'a rien à voir, le coût lié à un avocat pour vous défendre, le temps que vous allez y consacrer, les perturbations que ça va entraîner, et puis vous allez toujours avoir des crétins qui vont dire « Oui, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a sûrement quelque chose ». Ça va vous prendre beaucoup de temps et ça va vous perturber. Vous pouvez également vous inquiéter pour votre sécurité, parce que la plupart de ces personnes sont relativement intelligentes et elles ne vont pas dire je vais faire ceci ou je vais faire cela. Elles vont vous donner un sentiment de menace qui va faire que vous n'allez pas vous sentir en sécurité. Et surtout quand ça passe par Internet, soyons réalistes, dans le monde d'Internet, personne ou très peu de personnes se soucient de la vérité. Les gens colportent tout et n'importe quoi. Ils vont lire le message diffamatoire, ils vont le renvoyer. Et même si vous répondez, même si vous faites savoir que c'est faux, le mal en fin de compte, est déjà fait. Alors, après l'attaque, il peut être intéressant de noter que la plupart des personnes narcissiques vont relâcher un petit peu la tension. Je pense qu'elles se sentent mieux parce qu'elles ont le sentiment d'avoir repris le dessus et de vous avoir dominé en quelque sorte. Donc elles se calment un petit peu sur ce point-là. Et c'est là où elles entament donc la dernière phase du processus. Là, on a eu le D et le A de Darvaux. Et là, on arrive à la dernière phase, RVO, qui est d'inverser, ou donc de retourner le rôle de la victime et de l'oppresseur. RVO, retourner victime et oppresseur. Alors, toutes les phases de ce processus sont difficiles à vivre, mais celle-ci est particulièrement difficile. Parce que, dans ce cas, la personne narcissique, ou arrivée à cette phase, la personne narcissique va se présenter comme la victime et vous comme l'oppresseur. Elle va retourner les rôles, tout simplement. Ils vont commencer à parler de chasse aux sorcières, tout le monde est contre eux, que personne, ni vous, ni personne d'autre, n'a jamais voulu qu'ils réussissent, tout le monde leur en veut, tout le monde veut leur échec, tous les gens essaient de le faire tomber, et que les gens qui essaient de les faire tomber, ils essaient toujours de faire tomber les gens qui disent la vérité, comme moi, et que, je t'ai donné tout ce pouvoir sur moi et tu l'as utilisé pour me faire du mal ou pour nuire à l'entreprise. Et donc, ils se transforment en victimes. Vous êtes donc tout d'un coup, alors vous êtes en fin de compte la personne qui a été lésée, pour une raison ou pour une autre, et là, parce que vous avez demandé des comptes à cette personne, tout d'un coup, vous êtes sur la défensive parce que vous êtes présenté comme la personne qui est l'oppresseur. Donc vous êtes passé du statut de victime à celui de la personne qui doit se défendre contre une accusation d'agression.
Alors, je vais vous donner quelques exemples pour rendre les choses un petit peu plus claires. Disons que vous avez un collègue ou un collaborateur narcissique et vous trouvez des preuves que votre collègue narcissique a fait des choses louches. Par exemple, il s'attribue le mérite de certains travaux que vous et d'autres ont fait dans l'entreprise. Et du coup, comme il y a des commissions et des primes ou des promotions qui y sont rattachées, en fin de compte, il est en train d'exploiter votre travail et de récolter les fruits. Donc, vous le confrontez. Alors, au début, vous allez lui dire, non mais attends, t'as pas un peu fini là? J'ai remarqué que tu étais en train de t'attribuer les mérites de mon travail, que tu reçois les primes mensuelles pour ça, c'est pas correct. Première des choses, le déni. Non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais je ferai ce genre de choses. Je suis la personne la plus honnête ici, c'est bien simple. Je suis la personne la plus éthique. Et donc là, vous lui montrez les emails, par exemple, ou les preuves que vous avez pour poursuivre la conversation. Vous pouvez dire, mais écoute, regarde, voilà, c'est écrit là. Et donc là, il va passer à l'attaque. Non, mais tu te fous de ma gueule. Tu sais, tu ferais mieux de faire attention, parce que moi, je peux te détruire dans ce secteur en un clin d'œil. Moi, je peux te faire passer pour un fou. Je vais m'assurer, moi, que personne dans cette industrie, plus jamais, ne te fera confiance et ne fera affaire à toi. Je vais aller voir le RH et je vais tout lui dire, moi. Tu sais, j'ai toujours gardé, moi, les SMS que tu m'avais envoyés quand tu parlais de l'équipe administrative. Moi, je vais leur montrer tout ça. J'ai jamais partagé ces informations jusqu'ici. Mais si tu veux jouer à ce jeu-là, tu feras mieux de faire attention. Et donc, là, tout d'un coup, on est en train de se dire, oh là là, je ne sais pas si ça vaut la peine de continuer avec ça, parce que est-ce que vraiment je veux démarrer tout ça, etc. Donc là, vous devez déjà faire face à des menaces. Donc vous entrez déjà un petit peu sur la défensive. En fin de compte, tout ce que vous vouliez, vous, c'était retrouver un certain niveau d'égalité, d'équité. Et là, au moment où vous êtes un petit peu déstabilisé par cette attaque, parce que vous devez tout d'un coup vous défendre, alors que c'était vous qui attaquiez quelques minutes auparavant, il va se présenter comme la victime et vous le coupable. Tout le monde connaît le harcèlement dont je suis victime. Je savais que les gens, ils étaient mal à l'aise avec ma présence dans l'équipe, ça je le savais. J'ai dit la vérité toujours, mais je suis entier. Je dis toujours la vérité. Et en fin de compte, j'arrive pas à croire que les gens s'en prennent comme ça. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que toi, tu étais un ami quand même. Au moins, il y avait toi sur qui je pouvais me reposer. Et là, tu vois, toi, tu te joins à toutes ces équipes pour me démonter, etc. Mais comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce que tu peux avoir aussi peu de morale et de sens éthique pour faire ce genre de choses? Et là, ce que vous voyez, c'est Darvaux au travail. Un autre exemple, ça pourrait être, par exemple, lorsque vous confrontez un partenaire narcissique infidèle. Alors, par exemple, vous pouvez vous rapprocher de votre partenaire et lui dire, dis donc, il y a des gens avec qui tu bosses qui m'ont dit que tu passais beaucoup de temps avec le nouveau manager de ton équipe, là. Tu m'avais pas dit qu'elle t'accompagnait à Paris. Et puis, il y a des gens qui t'ont vu main dans la main lors de la soirée, après le travail. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors, bien entendu, première étape de Darvaux, le déni. Non, j'ai jamais fait ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas moi. Tu doivent confondre. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Tu es encore en train de te sentir menacé parce que ma collègue est attirante. Oh, écoute, on a déjà vécu ce genre de truc. J'ai même pas remarqué cette nana. Franchement, c'est seulement professionnel. Il n'y a absolument rien. Donc, déni. Et puis, donc, vous lui montrez une photo qui est prise de Facebook ou ce que vous voulez. Boum, vous lui mettez la photo devant le nez que quelqu'un vous a envoyée lors de cette soirée. Alors, elle est un peu floue, mais on peut parfaitement voir, par exemple, qu'ils se tiennent par la main. Et donc, là, va venir l'attaque. Le renversement des rôles, victime-oppresseur. Oh là 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 là, mais c'est vraiment un cauchemar la vie avec toi. Bon, honnêtement, si j'avais eu quelque chose à faire, je l'aurais fait et j'avais même le droit de le faire parce que tu me fais chier à longueur de journée avec ta jalousie sans aucune raison. Jamais tu me soutiens, jamais tu m'encourages. Tu gaspilles notre temps, tu gaspilles notre argent en thérapie avec ces charlatans, en médicaments, ce que tu veux. Et d'ailleurs, cette thérapie, elle te rend de plus en plus parano. Alors, laisse-moi te dire une chose, ne me pousse pas.
Tu ne veux pas voir ce que je te ferais si on divorçait. Tu le regretterais, hein. Tu sais les gens que je connais, hein. Tu n'arrêtes pas de sortir des absurdités, tu as une vie très agréable ici, ne gâche pas tout pour toi, ne gâche pas cette vie pour les enfants. Ta famille a toujours dit que tu étais trop dépendante, alors attends un peu que je leur raconte cette histoire. Et donc, là, vous devenez le méchant, la personne devient le héros, et puis, ben voilà. Oui, et moi, qui suis toujours la personne qui travaille tard, c'est toujours moi qui dois voyager sans arrêt, qui dois gérer le stress du travail. Je fais tout ça pour que tu puisses continuer à vivre la vie paisible que tu as avec les enfants. Et là, tu es en train de me reprocher de ne pas passer du temps avec toi, de ne pas faire suffisamment ceci, alors que je passe plus de temps avec toi que n'importe qui d'autre avec son partenaire. Et là, tu me sors ce genre de truc. Mais qui est-ce que tu crois qui rend cette vie possible pour nous? Et là, vous avez l'inversion victime et oppresseur. Le système Darvo est extrêmement pernicieux et l'inversion des rôles, donc la dernière partie, c'est donc l'élément central de la réalisation. Parce qu'au départ, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous essayez de trouver la vérité, vous confrontez la personne, et puis lorsqu'il passe à l'attaque, vous entrez en mode défensif. Et vous commencez à vous défendre contre toutes les absurdités qu'il va vous jeter à la figure. Mais si, je t'ai toujours soutenu. Mais non, je ne dépense pas autant d'argent que ça. Mais si, je suis reconnaissant de notre vie ensemble. Mais si, je t'ai toujours appuyé. J'ai toujours été à tes côtés, etc. Et donc là, vous êtes, après l'attaque, ou pendant l'attaque, vous êtes en train d'entrer dans le mode défensif, presque dans le mode coupable. Et donc, par la suite, il est extrêmement facile pour lui, après d'inverser les rôles, de devenir la victime, parce que vous êtes en mode défensif, et boum, là, tout d'un coup, vous êtes devenu l'oppresseur. Et puis après, vous pouvez avoir de la culpabilité, même très longtemps, des fois après l'épisode, vous pouvez avoir une certaine culpabilité, et ça va être le genre de choses à parler avec votre psy, si vous avez un psy qui connaît ce genre de situation. Ce fameux système, donc ce modèle Darvo, donc, qui a été développé par le docteur Freud, est utilisé pour comprendre tous les types d'oppresseurs, pas seulement les types narcissiques, hein, mais il va s'appliquer à toutes les relations interpersonnelles et aussi, si vous y réfléchissez, aux personnes célèbres et médiatisées, hein, même des dirigeants mondiaux ou des personnes extrêmement connues. Prenez n'importe quelle affaire judiciaire qui a été jugée et vous allez voir, qui a obtenu une condamnation, vous allez voir que c'est un principe très utilisé. Vous n'avez qu'à regarder des épisodes de Faites entrer l'accusé. Vous allez toujours voir que la personne commence par nier, puis elle passe à l'attaque et elle va inverser les rôles de victime et d'oppresseur. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir faire les politiciens, les personnes connues, etc. Repassez ces reportages et réfléchissez-y. C'est important d'avoir ce principe en tête parce que ça peut vous permettre de comprendre ce qui se passe en temps réel. Lorsque vous voyez ça se produire, alors vous êtes choqué au début quand vous ne connaissez pas le système, et puis on est donc déstabilisé, mais une fois que vous connaissez ce système et la façon dont ça fonctionne, il faut que ça devienne un réflexe chez vous. Ah, commence par nier, il est passé à l'attaque, il va passer à l'inversion des rôles, c'est bon. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez confronter les narcissiques, ça ne sert à rien, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais là où c'est important de comprendre ce système, déjà, ça va être pour avoir plus de distance avec certaines choses qui se passent autour de vous, que vous regardiez ça à la télévision, sur Internet ou dans votre vie quotidienne. Mais en plus, il est très important de connaître ce système pour ne plus douter de vous. Pour ne plus vous dire, oh là, c'est moi qui suis parano, oh là là, mais qu'est-ce que je suis méchant envers lui ou envers elle, j'aurais pas dû faire ça, c'est vrai, je suis un petit peu comme ci, comme ça. C'est pour comprendre que, non, c'est pas vous qui êtes à côté de la plaque, mais vous êtes en ce moment dans le système Darvo. Comme je l'ai dit également dans une vidéo précédente, très souvent aussi pour se rendre victime, les narcissiques vont jouer la carte de « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Et ça, vous pouvez le voir dans cette vidéo. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous.